Nous voici, chers amis, le mardi après Pâques, et nous sommes aussi au dernier psaume du premier livre des psaumes. Si vous voyez cela dans votre Bible, vous allez voir le psaume 42 commence avec le sous-titre « Livre deuxième ». C'est ça ce que moi je vois dans ma Bible. Et donc voilà que termine en fait le premier livre au psaume 41 que nous allons voir brièvement ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans ce psaume, dans 41? Mais on observe, c'est un psaume de David. En fait, toute cette collection du premier livre, presque sans exception, parce qu'on met deux psaumes certainement ensemble, et donc ils sont aussi avec le sous-titre de David. Donc tous les psaumes, à partir du psaume 3, sont considérés comme des psaumes de David. Et donc voici termine cette collection des psaumes exclusivement de David. Il va y en avoir aussi un peu plus tard, vers la fin du deuxième livre des psaumes. Mais ici termine donc ces psaumes de David. Et du coup, ce n'est pas une surprise quand on voit une nouvelle fois qu'un verset de ce psaume est cité par le Seigneur Jésus lorsqu'il est sur le chemin vers sa propre mort à lui. Et donc, on peut peut-être juste nous concentrer sur ces versets-là, parce que dans ce psaume, nous avons de nouveau David qui proclame à quel point le Seigneur est digne de sa confiance, malgré les difficultés qu'il a connues, David. Verset 8 nous dit « Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi ». Donc, il se sent seul, de nouveau David, le roi désigné par Dieu, loin de Dieu. Mais néanmoins, ce roi pourchassé par les autres. Contre moi, il continue, il médite mon malheur. C'est une affaire mauvaise qu'ils font sur lui. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais vous allez voir dans Jean chapitre 13, verset 18, Jésus cite ce verset en parlant de Judas. Donc, c'est clair que ce psaume porte une signification encore plus loin que juste cette époque que David est un croyant. Non, David n'est pas simplement un croyant, mais il est aussi le Messie, loin de Dieu, qui pointe le doigt vers Jésus lui-même. Et donc, nous pouvons lire ce psaume avec une couche de lecture encore plus émerveillée, parce que nous voyons à quel point cela est vrai aussi dans l'expérience de Jésus, mais de manière encore plus profonde. Dans verset 8, tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi, on pense à Jésus vers la croix. Contre moi, ils méditent mon malheur. C'est une affaire mauvaise qu'ils font sur lui. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Mettons-le à mort. Et ainsi, on se débarrasse de lui. Mais la joie et le drame de Pâques, n'est-ce pas, c'est qu'il s'est relevé. Il est ressuscité. Et donc, oui, ils n'arrivaient pas à se débarrasser de Jésus. Et donc, verset 11 de ce texte, « Mais toi, Éternel, fais-moi grâce et relève-moi la confiance de loin de Dieu, de Jésus, et ultimement dans la puissance de Dieu d'accomplir son plan à travers son oint. Voici à quoi je reconnaîtrai. » Non, et juste à la fin du verset 11, « Et je leur rendrai ce qui leur est dû. » Mais de nouveau, c'est loin de Dieu qui parle là. C'est lui qui a toute autorité parce qu'il est ressuscité pour nous juger. Il est désigné, Jésus-Christ, le Seigneur de nous tous, grâce à sa résurrection. Et donc voilà, on termine. C'est que mon ennemi, verset 12, voici à quoi je reconnais que tu m'as pris en affection, c'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. N'est-ce pas vrai, ça? Pour Jésus-Christ, et donc n'est-ce pas vrai pour nous aussi en Jésus-Christ, que tout ennemi, la mort, le péché, Satan, ne va pas triompher contre nous. Et moi, verset 13, tu m'as soutenu dans mon intégrité, tu m'as placé pour toujours en ta présence. Oui, c'est ça notre confiance, chers amis. Et donc on va vers la fin, le mot de conclusion pour tout ce premier livre, donc du psaume 3 jusqu'au psaume 41. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, verset 14, d'éternité
en éternité. Nous sommes invités à dire avec le psalmiste, Amen, Amen.